Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. On va regarder ce capsule Sudoku que j'ai composé pour un événement qui a eu lieu en France au mois de juin 2023 qui s'appelait les Rencontres Puzzle françaises. Ça s'appelle capsule Sudoku et la règle spéciale c'est qu'à chaque fois qu'on a une capsule comme ceci, une gélule, je ne sais pas comment on doit appeler ça, il y a dedans un chiffre pair et un chiffre impair. Alors, dans ce genre de problème, quand on est sur Penpa, c'est sûrement assez intéressant de colorier selon la parité. Et je vais utiliser de l'orange pour les chiffres impairs et du vert pour les chiffres pairs. Et ça aidera à mieux visualiser, surtout si on tient compte du fait que sur chaque colonne, sur chaque ligne et dans chaque bloc 3-3, on a 4 chiffres pairs, 2, 4, 6, 8 et 5 chiffres impairs, 1, 3, 5, 7, 9. Donc, en particulier, ben tiens là, sur cette ligne, on peut voir qu'on a déjà 3 chiffres impairs, il y en a un dans chaque capsule, donc les deux autres chiffres de la ligne sont forcément des chiffres pairs, et pour compléter la capsule, on a un chiffre impair comme ceci. On peut regarder sur cette colonne, ces 3 capsules vont contenir 3 chiffres pairs, il y en a un quatrième là, donc les autres chiffres de la colonne sont impairs. Ça c'est un chiffre pair en utilisant la capsule. Là on a 3 chiffres pairs, il y en a un quatrième ici, donc les deux autres chiffres du bloc sont impairs. Ça c'est pair. Là-dedans, il y a un chiffre pair là-dedans, un chiffre là-dedans. Il en faut deux autres, ils sont là. Alors ici, on a deux chiffres pairs, un là-dedans, plus ces deux-là. Donc les deux autres chiffres sont impairs. Et donc au début, on peut vraiment faire beaucoup de choses rien qu'avec ce coloriage. Dans cette colonne, c'est pas si simple. Dans cette ligne, on a trois capsules, donc trois chiffres pairs, plus un quatrième chiffre pair. Donc ça, c'est un chiffre impair. Dans ce bloc, on a deux chiffres pairs dans les capsules, plus ces deux-là. Ça, c'est impair. Ça, c'est pair. Et puis, est-ce qu'il y a autre chose dans l'immédiat? C'est pas certain. Bon, il y a un moment où il va falloir quand même passer au sudoku. On va voir ce qu'on peut faire. Je cherche, pour le moment, je trouve rien de plus. Ah si, sur cette ligne. Sur cette ligne, on a un chiffre pair dans chaque capsule. Il en faut un quatrième, bah, il est là. Donc maintenant, dans cette colonne, j'ai trois chiffres pairs dans les capsules, plus ce chiffre pair. Donc ça, c'est un chiffre impair. Ça, c'est pair. Et on va même pouvoir préciser que c'est un 6. Bah, tiens, on va le faire maintenant. On va venir au sudoku. Puisque là, il y a 2, 4, là, il y a 8. Le seul chiffre pair restant ici, c'est un 6. Donc, il restera à voir où on met le 8 dans la colonne. Et on sait qu'il y a un 8 quelque part par là. Sur cette ligne, il nous faut le 8 quelque part. Ah ben, il peut être là, il peut être là aussi. Ça c'est 4 ou 8. Et là-dedans, il y a un 2 et un 4. Est-ce qu'il y a autre chose? Bon, là-dedans, même chose, il y a quelque part un 2 et un 4. Voyons. On peut remarquer que dans cette colonne, le 9 est quelque part par là. Alors, sur cette ligne, quelque part, il y a le 5 et le 9. Et grâce aux 9 qui sont là, on peut voir que là-dedans, il n'y a pas le 9. Donc là-dedans, il y a le 5. Et là-dedans, il y a le 9. On peut voir aussi avec ce 7 et ce 7 qu'il va forcément y avoir un 7 ici. Ce qui fait que ça, c'est un chiffre pair. Ce n'est ni 6, ni 8, ni 4. Donc c'est un 2. Et par conséquent, le chiffre pair là-dedans, c'est forcément le 4. Donc ça, c'est un 8. Donc ça, c'est pas un 8, ça, c'est un 8. Et je vais pouvoir remettre un petit peu de coloriage. Ça, c'est pair, ça, c'est impair, ça, c'est pair, ça, c'est impair. Donc là-dedans, il nous faut encore le 4 quelque part sur la ligne. À cause de ça, il n'est pas là, il est là. Donc le 4 ici. Et donc les trois chiffres impairs ici sont un 3 et 9. Il y a déjà un 1 et un 3 sur cette ligne.
Sur cette deuxième ligne, il nous manque le 5 et le 7. Ce qui précise la parité. Ça c'est impair, ça c'est pair. Et bon, bah, ah oui, ici, sachant qu'il y a le 4 par là, le 8 ici, les deux chiffres pairs ici sont 2 et 6. Il y a un 6 ici, donc ça va être 2 ici, 6 là. Je complète la ligne avec un 9. Ah, et avec ce 7, je sais que ça c'est un 5. On va préciser un petit peu les choses. Donc ça c'est un 7. Maintenant, il me manque 3 et 5. Je crois qu'on ne peut pas décider pour l'instant. Là-dedans, plus du 4, il manque le 1 et le 9. Donc ça c'est un 9. Bon, je vais noter 4 ou 9, 1, 4 ou 9. Ok. Dans cette colonne, il manque le 2 et le 4. Ils sont là dans les cases paires. Ça ne peut plus être qu'un 4, puisqu'on a le 2, le 6 et le 8. Donc ça, c'est un 4, ça, c'est un 9. Ça, c'est 1, ça, c'est 4. Et je vais remettre un peu de coloriage parce que j'aime bien. 4, 8, 6. Oui, donc le chiffre pair là-dedans, c'est un 2. Et il va y avoir le 6 quelque part là-dedans. Ouais. Non, par là, il y a quelque part le 2. Dans cette colonne, il me manque 3, 7 et 9. Ah ben, le 9 n'est pas dans ces deux cases-là, donc il est là. Ce qui élimine ce 9 et place un 9 ici. Et ce 9 élimine aussi la possibilité que ceci soit un 9, donc ça c'est un 9. Oups, qu'est-ce que j'ai fait? Je ne sais pas ce que j'ai fait, mais apparemment il n'y a pas de problème. Donc ça c'est impair. Où est-ce que je voulais en venir? Ça c'est pair. Voilà. Et ça c'est pair, donc ça c'est le 6. Il y avait autre chose? Ah oui, ça c'est impair. Il faut toujours le 8 quelque part là-dedans, je ne crois pas qu'on y ait accès. Donc ça on a dit c'est un 6. Là-dedans j'ai une fois un 7 et un 8. Et là-dedans un 3 et un 5. Dans cette colonne il me faut un 1, il n'est pas là. En fait il me faut un 9 aussi. Ça, le 9 ne peut être que là, ça c'est 2, ça c'est 1. Hop, un peu plus de coloriage. Là-dedans c'est 3 et 7. Continuons d'avancer. Le 4 sur cette ligne va être quelque part par là. C'est pas très intéressant à noter, j'ai l'impression. Dans cette colonne, il me manque 5, 7 et 8. Ça, c'est pas un 5, il y en a déjà un sur la ligne. Bon. Bon. Qu'est-ce qu'on va regarder? 1, 9, 3, donc ça c'est 5 ou 7. Pas beaucoup de restrictions sur les chiffres pairs. Ça c'est parmi 2, 3 et 5. Donc ça ne peut être qu'un 3 en utilisant les chiffres qui sont là. Et ça c'est intéressant parce qu'on a deux chiffres impairs dans les capsules. On a ces trois là, donc ça c'est un chiffre pair. Ce qui veut dire que donc le 1 et le 5 vont être dans les capsules, donc le 1 ne peut être que là. Je vais le noter. Oups, qu'est-ce que j'ai fait? Donc ça c'est le 1. En haut je récupère le 1 et le 3. Ça c'est un chiffre pair, ça ne peut être que le 2. J'ai... Ah ben, je remarque avec le 8 qui est là que le 8 vient forcément là. Là-dedans, il me reste à placer le 6 ici, et ça c'est le 5. Au passage, ça me donne d'autres chiffres. 5, ah oui, il y a plein de chiffres qui tombent d'un seul coup. Ça peut plus être un 5. Donc ça c'est un 5, ça c'est un chiffre pair parmi 2 et 4. Et le 8 de la ligne ne peut être que là. Je récupère aussi ce 3 et ce 7. Et pour compléter la ligne, c'est un 3. Donc ça c'est un chiffre pair, c'est le 4. Ça c'est le 5. En bas il me faut un 2 et un 6. Pour le moment je ne les ai pas. Par contre j'ai ce 3 qui rebondit tout en haut pour lever l'ambiguïté sur le 3 et 5.
Allez, un petit peu de coloriage, parce que j'aime bien. On dit for the sake of completeness. Oui. Bon, bah, ça doit être quasiment terminé maintenant. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Ça, c'est aussi 2 ou 6. Bon, qu'est-ce qui me reste? Dans cette colonne, il me manque 4 et 8. Allons-y. Ça me donne ça. Ça me donne aussi ça, ça et ça. Dans cette colonne, il me manque 1 et 4. Donc, comme ça. Ici, il manque le 6, le 3. Ici, il manque le 1 et le 2. Et ça conclut la résolution. Je vais terminer le coloriage, histoire que ça soit joli, de préférence avec les bonnes couleurs. Et ça y est, donc ça termine la résolution de ce capsule Sudoku que j'ai créé donc il y a un certain temps pour cet événement, qui était une des grilles les plus chères du problème du round. Et il faut quand même dire les choses, c'est que quand on n'a pas le coloriage, quand on résout sur feuille, on peut noter pair impair dans la marge, mais c'est quand même plus difficile à visualiser que si on a comme ça le vert et l'orange, euh, qui n'est jamais qu'une convention de coloriage. Bien sûr, on a tout à fait le droit d'en choisir une autre. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt sur Sudokanar.